Bonjour à tous, bienvenue sur signalforex.fr. Eh bien voilà, je vous propose notre désormais fameux Trading Week. Nous allons donc faire un point complet sur le marché des devises pour préparer notre semaine de trading à venir. Voilà, donc la semaine dernière, alors plutôt je dois préciser que ce Trading Week est réalisé en partenariat avec notre partenaire donc UFX Market. Voilà, donc je vais commencer ce Trading Week par la lecture du calendrier économique de la semaine à venir. Petit retour sur la journée de vendredi où le NFP américain, donc les statistiques de l'emploi américain, ont été très en deçà des attentes. Cela a créé énormément de volatilité sur les marchés car on s'attendait à beaucoup plus de création de postes. Or, seulement, comme on peut le voir, donc 66 000 postes ont été créés aux États-Unis au lieu des 150 000 attendus. Voilà, donc cela a eu un impact très fort. Cela fait notamment baisser très fortement le dollar américain et on le verra tout à l'heure également avec les matières premières comme l'or. Aversion au risque, donc on achète de l'or et donc l'or est remonté avec pertes et fracas, mais nous verrons tout cela. Alors, je vais commencer par la journée donc, du 4 juin. Cette journée sera plus particulièrement marquée par la publication dans la zone euro à 11 heures des prix à la production qui sont attendus légèrement en baisse. Pour le 5 juin, nous allons du côté de l'Australie à 6h30 du matin avec la décision sur les taux. Donc ces taux sont à 3,75%, ils sont attendus à peu près donc sur le même niveau, sachant que, comme vous le savez sans doute, ils sont passés donc de 4,25 le mois dernier à 3,75, créant une certaine surprise, ce qui marque sans doute un léger ralentissement de l'économie australienne. Donc on surveillera ça plus particulièrement. Toujours les ventes au détail donc dans la zone euro à 11 heures du matin. Nous aurons également une décision sur les taux du côté du Canada. Nous sommes sur 1%. Voilà, donc on attend ces taux inchangés. Pour la journée du 6, encore pas mal de statistiques du côté de la zone euro. On aura le produit intérieur brut pour le premier trimestre qui est attendu, comme on peut le voir, à 0%. Ce qui marque véritablement une phase de stagnation et pourquoi pas une phase de récession dans les mois à venir. Nous aurons aussi, et bien sûr, une décision sur les taux au niveau de la Banque européenne. Ce sera à 13h45 heure de Paris. Donc forcément, cette statistique de jeudi va être très attendue en raison des inquiétudes très importantes autour notamment de la Grèce et de l'Espagne. Voilà, nous aurons la conférence de presse à 14h30 de la BCE qui sera très surveillée. Donc là vraiment je vous invite à... Je pense qu'on va pas mal temporiser cette semaine dans l'attente de cette réunion, de cette décision sur les taux et de ce discours du président de la BCE, donc Mario Draghi, pour savoir donc si donner donc des informations sur la politique monétaire européenne dans les mois à venir. Ensuite, nous aurons dans la nuit du 6 au 7 à 3h30 du matin le taux de chômage en Australie. Donc là aussi, l'Australie sera vraiment en première ligne cette semaine. Nous aurons aussi, on va le surveiller en Grande-Bretagne à 13h heure de Paris, le programme des rachats d'actifs. Comme vous le savez, l'Angleterre s'est lancée depuis plusieurs mois dans une politique d'assouplissement monétaire par un rachat d'actifs, donc ils sont toujours attendus. Voilà, à peu près stable. On a vu d'ailleurs que la livre sterling depuis un certain nombre de semaines a très fortement baissé face au yen, face au dollar américain. On aura aussi bien sûr la décision sur les taux à 13h de la Bank of England. Donc ces taux sont toujours attendus stables à 0,5%. Voilà pour la journée du 8. Mais écoutez, pour la journée du 8, on va toujours aller du côté du Canada à 14h30 heure de Paris
avec le taux de chômage attendu. Alors on n'a pas de chiffre de consensus. Le dernier chiffre, dernière statistique, c'était 7,3%. Voilà, donc on aura un œil sur le Canada. Alors je vais maintenant passer à l'analyse technique et je vais commencer par la parité euro-dollar qui a connu des mouvements que nous avions, eh bien, je pense, pas trop mal anticipés. Je vous rappelle, je vais passer sur un graphique en monthly, que notre biais à long terme est un biais baissier. Comme on peut le voir ici, de 2001 à 2008, nous avons eu une hausse ininterrompue. On est passé de 0,83 à 1,60. On a eu ensuite une première vague baissière en 2008 suite à la crise de Lehman Brothers. On a eu une seconde vague baissière, toujours sur du long terme, donc à partir de 2009, voilà, jusqu'au mois de juin 2010. Et nous sommes actuellement dans la troisième phase baissière. Voilà. Alors on voit bien ici que la parité euro-dollar évolue actuellement après cette hausse dans ce que l'on pourrait appeler un canal de correction, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On peut envisager à long terme que l'on vienne tester le bas de ce canal. C'est pour cela, je le répète, parce que vous connaissez déjà sans doute cette analyse long terme qu'on vous propose sur Signal Forex, qu'on vienne tester le bas de ce canal. Donc mon biais reste résolument baissier à long terme, même si on peut envisager que dans les mois et dans les années à venir, on retape, si on tape donc cette zone des indices. Moi j'ai donc prévu une zone entre 1,15 et 1,10, et bien on repart à la hausse, retester le haut du canal, et pourquoi pas, si on est vraiment dans un canal de correction, sortir par le haut. Mais là on n'en est encore vraiment pas là. Pour le moment on voit vraiment que on a eu ce mois là de mai une très forte accélération à la baisse. On verra si le mois de juin va être un mois de correction. En tout cas c'est parti pour. Mais je répète, sur le long terme, nous restons baissiers sur cette paire. Alors, je vais maintenant passer sur un graphique en daily, pour qu'on y voit un tout petit peu plus clair. Alors, sur ce graphique en daily, voilà, on a eu, on utilise donc d'abord, je le répète, une moyenne mobile à 150 jours, qui nous donne vraiment la tendance de fond. Cette moyenne mobile a été testée ici, donc début mai, sur les 1,3275. Donc nous avions donné un signal de vente sur ces 1,3275. Je le répète une fois aussi encore, donc là en stratégie de suivi de tendance, on va ouvrir deux positions. J'avais donné un objectif à 1,3020 qui a été touché. Donc nous avons un support à 1,3020. Mais on va ouvrir une seconde position qu'on va laisser courir. Donc si on avait laissé courir sa position là, à 1,3275, donc on en aurait clôturé une à 1,3020 sur objectif, mais on en laisse courir une autre. Voilà, et on serait actuellement, eh bien on peut le voir, à pratiquement, on aurait pratiquement atteint un moment pratiquement entre 900 et 1000 pips. Voilà, donc je vous invite à ouvrir cette seconde position que vous protégez en ramenant un stop à 0 et que vous laissez courir, parce qu'on voit vraiment ici qu'on aurait bénéficié de cette belle accélération. Donc on voit que cette moyenne mobile à 150 jours fait office de résistance long terme. Voilà, on avait eu la formation d'un triangle baissier, on a cassé ce triangle par le bas, ici, donc c'est 1,30, c'était toujours au mois de mai, début mai. Voilà, on a eu une belle cassure, on est venu tester un objectif donc sur les 1,26, 1,26,20 qui constituait donc un objectif, un second objectif. On a ensuite cassé, vous voyez, on est vraiment tombé en ligne droite, cassé ces 1,26. Voilà, on a eu des pullback et on est reparti à la baisse. Voilà. Donc, on voit vraiment que là, le scénario baissier est tout à fait en place. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut utiliser le moyenne mobile à 20 périodes, qui a été souvent assez pertinente comme zone de résistance dynamique ou de support dynamique. Alors là, on va bien sûr parler de résistance. Je la trace en rouge devant vous. Donc, alors, je la trace. On pourrait envisager, parce qu'on voit bien ici qu'après la baisse, cette phase donc, de tendance baissière, on va avoir des phases, une phase de correction. Maintenant, c'est de savoir jusqu'où va aller cette correction.
cette phase de correction et comment est-ce qu'on va pouvoir re-rentrer dans le sens de la tendance. Alors, avant de revenir sur ce graphique en daily, je vais passer sur un graphique en H4. Voilà. Alors, on s'aperçoit sur ce graphique en H4, donc nous avons notre plus haut à 32,75, d'accord, donc de début mai, et on voit que nous évoluons donc depuis cette accélération baissière dans un assez beau canal baissier, que je trace devant vous. Voilà. Alors, on va également tracer une autre moyenne mobile. Donc là, c'est celle à 20 périodes en H4. Je vais mettre la moyenne mobile à 50 périodes en H4. Et là, on voit bien que elle recouvre assez bien notre résistance oblique baissière. Donc, au niveau de la correction, phase de correction, on peut d'abord envisager que la paire corrige ici sur cette moyenne mobile à 50 périodes, c'est-à-dire sur les 1,25, 1,25,10. Ce seuil serait d'autant plus pertinent qu'on a une résistance horizontale. On voit bien ici qu'elle a servi de résistance en H4, qu'elle a été cassée ensuite, et qu'on est reparti résolument à la baisse. Donc, moi ce que je vous propose, c'est de rentrer à la vente sur les 1,25, voilà, avec un stop qui sera au-dessus, hein, par exemple à 1,25,60, ou alors vraiment pour les plus long-termistes à au-dessus d'un 26, mais on va plutôt envisager un stop, voilà, aux alentours donc des 1,25,60. Là donc cette zone des 1,25, on voit très bien en H4, hein, constitue vraiment une zone d'entrée à la vente tout à fait pertinente. On peut envisager un second scénario, c'est-à-dire qu'on vienne casser à la hausse. Ici, c'est cette moyenne mobile à 50 périodes en H4 et cette résistance oblique baissière. Alors là, on aura un deuxième seuil à surveiller. Donc cette fois-ci, ça serait une résistance horizontale à 1,26,20. On sait toute l'importance ici de cet ancien support devenu résistance. Et là encore, nous aurions un deuxième niveau d'entrée à la vente tout à fait intéressant. Si je reviens d'ailleurs sur un graphique en daily et que je retrace une moyenne mobile à 20 jours, ma moyenne mobile à 20 jours alors est légèrement au-delà, donc on serait sur les 1,2670, mais ça pourrait constituer un troisième point d'entrée à la vente. Voilà. Alors, je répète, moi je vous invite là sur cette phase ici, actuellement baissière, cette phase de correction qu'on a connue suite au NFP, à vous fier à ce canal en H4, à cette moyenne mobile à 50 périodes en H4, et voilà, et à vous positionner à la vente, donc soit sur les 1,25, soit éventuellement un peu plus haut sur les 1,26,20. Honnêtement, je pense que la correction n'ira pas au-delà, parce qu'effectivement, si on venait cassé à la hausse c'est 1,26,20, on aurait un potentiel de correction, sans doute correction donc haussière, plus important. Et là, il faudra attendre d'avoir des indicateurs, notamment peut-être avec un retest de la moyenne mobile à 150 jours, mais pour le moment on n'en est pas là. Voilà. Donc on va surveiller ce canal en H4. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler maintenant d'une parité qui est la parité USD-CHF, qui évolue en corrélation inverse avec l'euro-dollar et qui pourrait être intéressant également à trader dans le même temps. On voit très bien que cette parité USD-CHF évolue inversement dans un canal haussier en H4, hein, que nous avons ici en bleu une moyenne mobile à 50 périodes. Alors on pourrait envisager ici que la phase de correction baissière donc continue donc sur un seuil symbolique à 0,96 qui correspond également à un support horizontal. Donc moi je préconise sur USD-CHF de rentrer à la vente, à l'achat pardon, sur les 0,96 avec un stop à 0,9520. Voilà, on voit c'est tout à fait propre. Tant qu'on évolue à l'intérieur de ce canal, on achète le bas du canal, on achète la moyenne mobile à 50 périodes et on rentre à la vente. Alors on pourra peut-être envisager d'ailleurs que la correction aille légèrement en deçà des 0,96. Alors à ce moment-là, on peut rentrer légèrement en dessous à 0,93,
15,80, 0,95,90, et à ce moment-là, on place un ordre d'achat. Mais ça peut vraiment, quand on a des tendances aussi propres, surtout que c'est une tendance qui dure depuis début mai, eh bien on va se positionner dans le sens de la tendance en H4. Voilà. On va maintenant d'ailleurs passer à une autre paire qui évolue aussi, elle, dans une belle tendance baissière en daily, c'est la parité USD-Yen. Alors là, je suis sur un graphique en daily. Donc sur cette parité USD-Yen, eh bien, on a eu, après avoir un test au mois de février donc 2012, on a eu une très très forte accélération à la hausse. On est venu taper donc les 84, un peu plus de 84, et puis là on a eu un double top, et la paire est repartie résolument à la baisse. Donc sur ce graphique en daily, ce qui est intéressant, c'est que on voit vraiment que la paire évolue impeccablement dans un canal baissier, et que nous avons une moyenne mobile à 20 jours parfaitement efficiente comme zone de résistance dynamique et comme zone surtout d'entrée à la vente. Alors j'avoue que j'aurais dû donner un signal ici sur les 79,80 lorsqu'on a testé cette moyenne mobile à 20 jours, mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on a testé cette moyenne mobile à 20 jours, et que si on était rentré à la vente à chaque fois, eh bien on aurait accumulé pas mal de pips. Donc pour le moment, on reste toujours sur ce même schéma. Pour le moment, on voit que cette paire est en passe, encore pas tout à fait, mais d'aller tester le bas de son canal. Donc pour le moment, on va rester attentif, on va simplement attendre que la paire corrige et que revienne tester cette moyenne mobile à 20 jours. J'ai tracé une autre moyenne mobile ici en bleu, une moyenne mobile à 160 jours de long terme. Pourquoi? Parce que c'est une moyenne mobile qui avait très très bien accompagné la baisse depuis l'année donc 2011, alors même un peu avant. Si je retourne un peu en arrière, on s'apercevra que cette moyenne mobile à 160 jours avait donné un assez bon timing. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que cette moyenne mobile à 160 jours s'est retournée à la hausse, mais pour autant elle a été cassée à la baisse jeudi, voilà, très fortement. Accélération baissière vendredi. Donc sur le long terme, pour le moment, j'aurais tendance à rester un peu neutre, parce que ce qu'il faudrait éventuellement, c'est qu'on revienne au-dessus, et surtout, si vraiment la hausse devait reprendre, qu'on vienne casser à la hausse cette moyenne mobile à 20 jours, qu'on vienne casser à la hausse cette moyenne mobile à 160 jours, et on voit, on n'est pas très loin d'un croisement des deux moyennes mobiles, moyenne mobile à 20 jours et moyenne mobile à 160 jours. Donc ça sera quand même assez intéressant sur cette parité de voir donc son évolution dans les mois à venir. Là pour le moment le yen joue toujours son rôle de monnaie refuge, le dollar américain on a pris plein la tête avec le NFP vendredi, donc pour le moment on est toujours dans cette séquence de baisse. Je ne pense pas qu'on revienne tester les plus bas 75,50, qui avait été des plus bas donc testé le fin octobre. On avait eu un retest autour des 76 donc au mois de février. Donc là, je peut-être... Alors, s'il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que je me souviens avoir donné un signal à 78,40. Voilà. On a, alors d'ailleurs, un support à 78,40, alors qui a été 78,20, qui a été cassé à la baisse, mais voilà, là on a une ligne de polarité assez intéressante à surveiller, parce que c'est 78, 78,20, 78,40, on va plutôt parler de zone, a été un seuil important sur cette paire USDN. Mais bon, voilà, pour le moment, en daily, on reste vendeur, on teste la moyenne mobile à 20 jours, on passe à la vente, et puis dans l'éventualité d'une cassure à la hausse, on refera une analyse technique plus précise sur cette paire. Voilà. Petit tour du côté donc du dollar américain face au dollar canadien, parce que je sais que beaucoup parmi vous l'ont tradé. Comme vous le savez, donc je suis sur un graphique en H4, sur USD CAD, on avait donné un signal d'achat à 1.0050. Voilà, donc là on a eu, je ne vais pas revenir sur l'analyse long terme, mais on a eu une très très belle accélération. Voilà, donc pour le moment, cette paire évolue dans un magnifique canal haussier. Voilà,
Alors, on a également donc une moyenne mobile ici à 50 périodes en H4. Alors moi, ce que je vous invite à faire pour le moment, eh bien c'est à... Alors effectivement, on a aussi une cassure des 1.0300. Certains d'entre vous l'ont d'ailleurs bien noté sur le forum comme seuil d'entrée à l'achat. Moi, ce que je vous invite pour le moment à faire, c'est soit attendre un pullback ici sur les 1.0300 pour re-rentrer à la vente, ou alors carrément attendre un test ici de la moyenne mobile à 50 périodes en H4. Pour le moment, donc, je vous invite à attendre. Voilà, attendez que la paire corrige à la baisse sur ces 1.0300 ou se faire une moyenne mobile à 50 périodes et vous rentrez à l'achat sur USD4. N'oubliez pas les statistiques cette semaine sur le dollar canadien qui devraient donc faire bouger les lignes, notamment sur cette paire. Alors, je vais faire un tout petit tour du côté des matières premières parce que je vais quand même laisser à Griway, notre analyste maison, le soin de faire une analyse complète. Alors sur le gold, alors effectivement j'avais donné un signal de vente pas très heureux avant le NFP. Voilà, donc on a eu le NFP, on a cassé très très fortement à la hausse notre oblique ici baissière. Voilà, on est venu tester, là on a une moyenne mobile ici à 45 jours qui fait office encore, on verra à l'ouverture, de résistance. Donc moi personnellement je pense qu'on peut tenter une vente ici sur ce seuil avec un stop, je l'ai dit, à 1640 $. Mais bon, il se peut également que si la version risque continue la semaine prochaine, eh bien on revienne tester le haut de ce canal qu'on verra peut-être un tout petit peu mieux ici en weekly. On voit que après la hausse de 2008 à 2011, on est l'or, donc le gold est dans un canal de correction avec quand même une résistance, plutôt un support très très important à 1530 $. Hein, vous l'avez vu, vous l'avez testé, vous avez vu que ça, dès qu'on le testait, on peut faire des achats spéculatifs très très rentables sur ces seuils. En revanche, on voit quand même qu'on a sur du weekly la formation d'un triangle descendant et je pense qu'on devrait casser à la baisse ces 1530 $ pour aller tester le bas de ce canal de correction aux alentours des 1300 $, 1350 $, et qu'on reparte ensuite résolument à la hausse. Voilà, donc pour le moment, on va attendre que la correction haussière continue. Si on veut vraiment trader dans le sens de la tendance, je vous invite à attendre pour vous placer idéalement à la vente sur l'or. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine sur signalforex.fr. Et puis bon trade à tous. Merci, au revoir.